Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur l'Union européenne et sur l'OTAN. La vérité vient d'éclater aux yeux du monde. Voici encore une preuve palpable qui prouve, qui démontre que les Otaniens et Européens sont incapables d'affronter la Fédération de Russie ou de l'anéantir sur le front en Ukraine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le premier ministre polonais, M. Donald Tusk, qui vient de cracher le morceau. Il vient de dire les quatre vérités de ce qui se passe ou bien ce qui se prépare pour les prochaines années à venir. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Écoutez, d'ici à 2030, l'Europe doit être en termes d'armée, d'armement et de technologie clairement plus forte que la Russie, selon Donald Tusk. Cela veut dire quoi donc? Présentement, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas l'armement adéquat pour faire face à la Russie. Vous comprenez? Et ils se préparent pour 2030. Alors, ce 2030-là, ça joue en plusieurs phases. Ce 2030, ça joue après l'arrivée d'un nouveau démocrate où il compte mettre du trouble contre Donald Trump et en même temps, il se prépare pour les préparatifs d'affrontement pour 2030 contre la Russie. Mais est-ce que la Russie va les attendre? Nous allons entrer dans les profondeurs. Nous allons entrer parce qu'il a beaucoup parlé. Nous allons aller dans les profondeurs. Est-ce que la Russie va attendre à ce que les Européens doivent s'armer pour être plus puissants que la Russie? Je ne crois pas. Parce que plus les jours passent, plus la Russie augmente sa capacité féroce militaire. Ils modernisent leur armement. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, l'Union européenne est convenue qu'elle doit être prête à faire face à une attaque russe d'ici à 2030, a déclaré hier vendredi Donald Tusk, le premier ministre polonais à l'issue de la réunion du Conseil européen. À l'issue de la réunion du Conseil européen. Incroyable. Partagez la vidéo au maximum. Partagez massivement. Voilà les informations qu'il faut partager. Mettez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez beaucoup de j'aime, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Notre position partagée par le Danemark et la Suède est que plus la Russie a l'avantage aujourd'hui, vous comprenez, plus la Russie a l'avantage aujourd'hui, plus nous devons nous dépêcher. Plus la Russie a l'avantage aujourd'hui, plus eux, ils doivent se dépêcher, eux les Européens. Alors, nous avons finalement accepté en tant que Conseil européen cet engagement selon lequel, d'ici 2030, l'Europe doit obtenir des capacités de défense complètes, a déclaré M. Donald Tusk. Il dit, je cite, « D'ici à 2030, l'Europe doit être en termes d'armée, d'armement, de technologie clairement plus forte que la Russie et tel sera le cas. » Donc aujourd'hui, ils sont en train d'armer l'Ukraine, ils sont en train de pousser l'Ukraine à provoquer la Russie. Déjà, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas capables de battre les Russes sur le terrain. Bon, nous allons décortiquer en fait cette provocation. Leur but à l'heure actuelle, c'est de réduire les capacités de la Russie. Vous comprenez? De réduire le stock militaire de la Russie. C'est ça en fait leur combat à l'heure actuelle. Il ne faut pas que ce conflit prenne fin. Il faut que les capacités militaires russes doivent être réduites. C'est ça leur lutte. Ils ne peuvent pas entrer présentement en confrontation contre la Russie. Parce qu'eux-mêmes le savent déjà. Mais ils ont un seul but, c'est de réduire le stock de l'armement russe. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, il continue en disant, Donald Tusk a déclaré que le délai de 5 ans correspondait, d'après l'analyse du chef de l'OTAN, Mark Rutte, au temps dont disposait l'Europe avant que la Russie ne reconstruise ses capacités offensives après les pertes subies en Ukraine. Il a ajouté que cela ne signifie pas que l'Europe s'attendait à une attaque de la Russie. Vous comprenez? Cela ne signifie pas que l'Europe s'attendait à une attaque de la Russie en 2030. Mais M. Mark Rutte a tout parlé. C'est eux qui préparent l'attaque contre la Russie en 2030. Pourquoi? Parce que présentement, ils ne sont pas prêts à le faire. Vu que Donald Trump est au pouvoir, Donald Trump qui connaît les capacités de la Russie, il connaît les capacités négatives et très basses
de l'OTAN. Donc, Trump ne peut pas s'engager à un conflit contre la Russie. Donc, les Européens veulent coûte que coûte avoir un démocrate au pouvoir après le départ de M. Donald Trump pour faire face à la Fédération de Russie. Dès qu'ils seront préparés, ils seront cultivés, ils seront réarmés, ils seront prêts à affronter la Russie. C'est ce que cela veut dire. Pourquoi c'est 2030? Vous faites face à la Russie maintenant. Nous sommes en 2025. Vous êtes en guerre contre la Russie, selon vous. Mais vous attendez 2030 pour combattre la Russie, mais cela veut dire que vous ne pouvez pas. Oui, vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les capacités, mais la Russie vous combat maintenant. Cela veut dire qu'elle a les moyens adéquats. La Russie a tout ce qu'elle veut en sa possession pour vous anéantir. Parce que la Russie vous combat maintenant. En 2030, c'est un autre jour. Parce que ce 2030, il considère que non, il y aura un autre président, peut-être, qui serait différent de Vladimir Poutine aussi. Vous comprenez? Et que ce président va baisser à la garde, mais malheur à vous, parce que tous les Russes ont dans leur tête que les Européens sont les adversaires de la Russie. Tous les Russes, même le bébé russe le sait. Mesdames et messieurs, nous allons aller en profondeur. L'Europe augmente considérablement ses dépenses de défense en raison des préoccupations selon lesquelles les États-Unis d'Amérique ne viendront plus à son secours. Cependant, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas également engagés à augmenter les dépenses de défense, en particulier ceux du sud de l'Europe, comme l'Espagne et l'Italie. L'Espagne a consacré 1,28% de son PIB à la défense en 2024 et l'Italie 1,49%, bien en deçà de l'objectif convenu par l'OTAN de 2% du PIB, malgré 3 années de guerre en Ukraine et la pression américaine pour augmenter encore l'objectif de la défense de l'OTAN, selon l'information officielle. Alors, je crois que tout a été dit. Tout a été dit. Monsieur Donald Trump, en fait, c'est un visionnaire. Il avait vu. Lorsqu'il est venu au pouvoir, il a demandé aux Européens d'augmenter votre PIB de défense. Pourquoi? Il avait dit. Parce qu'il avait su que si vous essayez d'entrer pour combattre la Russie, vous serez anéantis. Vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour combattre la Russie. Vous n'avez pas. Oui, vous n'avez pas. Et c'est pourquoi Trump, voyant aussi l'économie américaine qui est à genoux, qui est en train de dandiner, il a compris que s'il s'engage, Washington, les Américains vont souffrir. Oui, mesdames et messieurs, face à une Russie économiquement militaire prête, militairement parlant, économiquement, financièrement parlant, face aux troupes formées et aguerries qui s'attendent à tout, qu'est-ce que vous allez faire? Une armée modernisée, des armatas de combat lourdes, de dernière génération. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Alors aujourd'hui, les Européens programment la guerre en Ukraine en 2030. Ils programment la guerre en Ukraine en 2030. C'est ce que cela veut dire. Donc aujourd'hui, ils sont incapables. Ils sont incapables d'affronter la Russie. Et c'est pourquoi Vladimir Poutine, comme il le sait, parce qu'il a pesé, c'est un ancien chef du KGB. Il a pesé tout cela et il sait qui sont devant lui. Il ne veut pas leur donner une seconde de répit pour mieux se préparer à une guerre contre la Fédération de Russie. Donc, il faut mater l'affaire. Il faut amener l'affaire jusqu'au bout parce qu'il a les planches, je voulais dire, il a les cartes en main et il peut faire tout ce qu'il désire. C'est pourquoi Poutine s'impose lors de ces négociations de paix. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Les nouvelles sont bonnes. Je vous en prie de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Que tous vos enfants, vos frères, écoutent cette vidéo. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le premier ministre polonais, M. Donald Tusk, qui vient de faire cette déclaration. Alors, je vous reviens tout à l'heure, mais abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.